Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je t'emmène en visite immobilière avec moi pour aller voir des biens sympathiques à un tarif raisonnable et un bien notamment avec une terrasse qui donne sur une rivière artificielle où tu peux faire directement du canoë. Ça a l'air d'être pas mal. Let's go. Alors, ça y est, on arrive à l'entrée du resort, du condo. Donc, entrée plutôt sympa avec une piscine et une fontaine, une grande allée, pas mal de verdure. Bon, pour l'instant, c'est assez chouette, même si le temps n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. Mais bon, faut se dire que il doit faire à peu près 2 degrés en France, donc ça va quand même. Ça y est, on a récupéré l'agent immobilier. C'est la carte au trésor, c'est la voiture qui te vend. Le but, c'est de la suivre. Bon, enfin bref, on est là et on choisit, on suit l'agent immobilier qui nous emmène. Donc pour l'instant, donc c'est une gate community, c'est-à-dire que tu as un gardien à l'entrée qui vient nous contrôler, nous prendre le passeport. Et puis voilà, donc c'est hyper sécurisé. Et là, on est sur une grande allée. On avance tranquillement et on va voir ce que ça donne. Donc là, on arrive sur le premier appartement. Donc la porte d'entrée ici. Ils nous ont mis une petite musique d'ambiance pour visiter, ce qui est pas bête. Je vois qu'il y a l'enceinte qui est branchée. Donc on arrive sur la cuisine. Ça, c'est un appartement qui a 219 000 US dollars. L'avantage de cet appartement, c'est qu'il donne directement sur une rivière artificielle où tu peux aller faire du canoë. Donc là, tu as une vue sympa des chambres. Donc ça, ce serait plutôt la master bedroom. C'est un 2 chambres avec la salle de bain. Il est habité, il est loué pour l'instant l'appartement. La salle de bain qui se trouve ici, donc qui est indépendante, enfin qui est attachée à cette chambre. Et puis on a la terrasse principale, qui est un peu le coup de cœur de cet appartement. Très sympa. Là, tu peux te poser tranquillement et tu peux prendre ton stand-up paddle et directement aller sur la rivière qui se balade à travers le parc. On entend les oiseaux. C'est très calme. Voilà, donc pas mal. Et puis on a une deuxième chambre également qui se trouve ici, qui est plus petite, beaucoup moins sympa. Enfin, beaucoup moins sympa. Ça va au niveau de la vue, il y a pire quand même. Mais voilà, elle est moins sympa que l'autre, il n'y a qu'une fenêtre. Avec la salle de bain. Voilà pour le tour de ce premier appart. Donc là, on arrive dans les parties communes en fait de l'appartement qu'on vient de voir. Donc, il y a un centre avec différentes choses, notamment là une salle de gym. On a accès à la piscine que je vais vous montrer juste après. Un point important qui est plutôt cool si tu achètes ce genre d'appartement, soit pour y vivre, soit pour le louer en Airbnb, c'est un business center. Donc là, tu as un endroit pour travailler. Et puis, bien sûr, la piscine qui est assez chouette. Vraiment très calme. Sympa. Et après ça, je vous ferai voir le toit. Sur le toit, il y a une piscine apparemment avec un jacuzzi qui peut être cool. Là, on revient sur la rivière, en fait. Donc, il y a une famille qui est en train de profiter. Et là, on arrive sur la rivière où on peut faire du canoë. Donc, c'est la même rivière qui donne sur la terrasse que je viens de vous montrer. Et donc là, on sort de l'ascenseur et en sortant de l'ascenseur, on a une superbe vue qui est assez cool. Et puis, on arrive donc sur le rooftop avec les jacuzzis. C'est pas mal. Mur végétal. On a plusieurs jacuzzis, on en a 4. C'est cool. Vue sur la piscine, on était juste à l'instant en bas, toujours la rivière, jacuzzi, les relax. Les gens sont en train de préparer une petite réception. Hi. Et là, on voit que, à part cette construction-là, on va pas être emmerdé par les voisins. Belle vue dégagée. Et donc là, on arrive sur la deuxième maison qui doit être celle-ci, si je ne m'abuse. On est dans une gate community, donc comment dire en français, une résidence sécurisée avec un gardien à l'entrée comme tout à l'heure, mais beaucoup moins classe. Tu vois, l'entretien n'est pas du tout pareil que ce qu'on vient de visiter. Et normalement, ça doit être par là. C'est celle-là.
C'est ça. Ah bah c'est bien, ils ont gardé les guirlandes de Noël. On est le 20 février, mais allez hop, c'est parti, on va aller visiter. En fait, la maison, c'est celle-ci. Voilà, donc là, on est sur la deuxième maison, qui est pas du tout le même produit. Je vais te laisser voir. Donc, 280 mètres carrés, je vais te faire l'extérieur en premier. Voilà, donc la piscine. Bon, ce que j'aime pas, c'est qu'il y a un mur devant, on n'a pas vraiment de vue. Moi, ce que je cherche, c'est vraiment une vue en général quand j'achète un logement. Là, on a l'espèce de jardin derrière. Bon, je te laisse juger par toi-même, visiter. Voilà. Là, on fait le tour de la maison. Donc là, on revient sur la terrasse. Et puis, donc, l'intérieur. Salut les chats. On a un sol original avec des espèces de coquillages dedans. Voilà. La cuisine. D'accord, faut pas faire attention à la décoration quand tu visites une maison, mais bon, là typiquement le sol avec les carrelages, enfin avec les espèces de galets, j'aime pas spécialement, mais on a une belle hauteur sous plafond. Et puis il y a 3 chambres, 3 salles de bain, une première chambre ici avec la salle de bain. D'ailleurs, salle de bain la porte a été coupée, c'est un peu original. Et puis on a ici les escaliers, je vais te montrer les deux autres. Salle de bain, c'est une maison de 3 chambres, donc il y a 249 000 $. Elle fait 218 mètres carrés. Et elle est à vendre depuis 1 an et demi. Hop. Une chambre. Une salle de bain ici. Voilà. Et puis, là, l'autre salle de bain. Enfin, l'autre chambre qui est là. Là, c'est sympa puisque tu as la porte. Enfin, tu n'as pas de porte, tu as une salle de bain ouverte. Et puis, tu as un grand balcon ici. Voilà, là, tu pourras aménager, qui est plutôt sympa avec la vue. Bon, ça y est, je viens de rentrer à la maison. On va faire un petit peu un débrief de ces 2 visites aujourd'hui. Donc, première des visites, eh bien écoute, j'ai vraiment beaucoup aimé l'appartement. C'est très classe, je trouve, avec la petite rivière qui passe au bout, là, c'est très sympa. C'est un peu petit parce qu'il y a 2 chambres, mais ceci dit, pour faire la location Airbnb, ça peut être très intéressant. Tu vois, les espaces communs sont carrément canons avec la piscine. L'espace que j'aime beaucoup, c'est le business center. Et puis oui, sur le rooftop, le jacuzzi qui était vraiment très top avec la vue exceptionnelle. Et puis concernant, donc ça a vérifié. Et pour voir la location courte durée, ça pourrait être intéressant. Il faudrait voir combien se louent les appartements dans la résidence. Donc j'ai déjà regardé, c'est à peu près 70 € la nuit en basse saison. Et je pense que ça peut monter parce que là, par exemple, il n'y a absolument rien à vendre. Et alors qu'on est en saison plutôt moyenne haute. Concernant le deuxième appartement, enfin la deuxième maison, alors là, du tout, c'est pas du tout la même histoire. Je t'ai pas fait vraiment de commentaires parce que le propriétaire est français et l'agent immobilier aussi. Mais voilà, tu as vu les vidéos de toi-même. Donc je pense que là, je lui pose la question d'ailleurs. Depuis combien de temps le bien est à vendre? Je m'attendais à ce qu'ils me disent que c'était à vendre déjà depuis un petit bout de temps. Et effectivement, c'est à vendre depuis 1 an et demi. Et je suis pas surpris parce qu'elle n'est pas mise en valeur du tout, cette maison. Elle est beaucoup trop chargée. Tu as vu, quand je t'ai emmené dans le jardin derrière, là, tous les détritus, il faut emmener ça à la poubelle. Alors, je dis avec beaucoup de respect pour le propriétaire, je ne suis pas là pour le juger. Mais quand on veut vendre une maison, il faut la vider. Il faut que ce soit pur. Tu vois, par exemple, là, je me trouve dans un Airbnb, je viens de le prendre aujourd'hui. Il est épuré, quoi. Il n'y a rien dedans. Et donc, quand tu vois des photos comme ça donne envie. Tu peux te projeter. Là, la maison, elle est déjà assez sombre, je trouve. Il n'y a pas de vue, donc ça, c'est pour moi quasiment rédhibitoire. Il y a une piscine d'angle, ce qui donne sur un mur. Et puis le jardin, les gens qui n'arrivent pas à se projeter, ils voient le jardin avec tous les détritus, se disent c'est une poubelle, quoi. Donc, ouais, je pense qu'il faut faire un sérieux coup de ménage. Mais à part ça, si on se projette dans cette maison-là, les salles de bain sont à refaire, le sol est à refaire, les galets dans le sol, je ne pense pas que ça intéresse grand monde en 2023. Et puis, finalement, je pense que le prix n'est pas spécialement intéressant. Et qu'il a pas mal de travail à faire pour vendre cette maison. Donc là, je ne réfléchis même pas à me projeter sur ce type de bien parce que même une fois rénové,
j'aime pas la configuration et je trouve qu'il n'y a pas de vue. Voilà, donc 2 visites enrichissantes. De toute façon, à chaque fois, on apprend quelque chose, on découvre des nouveaux quartiers. C'est pour ça que je vous encourage aussi à faire des visites régulièrement parce que à chaque fois, on ressort enrichi, on découvre des nouvelles choses et on monte en expérience. Voilà, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour la suite des aventures. Ciao!